À l'école du petit anglais, bonjour. Good morning everybody. À l'école du petit anglais. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le passive voice. Qu'est-ce qu'on appelle le passive voice? Comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les changements qui s'opèrent dans la phrase? C'est ce que nous allons voir ensemble, accompagné de quelques exercices, et aussi, nous allons aussi vous demander de reprendre ces exercices à la maison, de refaire ces exercices et aussi de faire d'autres exercices en guise de mieux vous apprendre. À l'école du petit anglais, on me nomme Adeyemi. Passons à l'essentiel. La voix active est la voix normale des choses. Le sujet qui fait l'action dont subit le complément. Le sujet fait l'action. C'est là qu'on est actif. On voit le sujet, c'est le sujet qui fait l'action. On parle de passive quand c'est celui qui subit l'action qui devient maintenant sujet. C'est du quoi? On veut mettre plus d'accent, plus de lumière sur celui qui a subi l'action. Celui ou bien la chose ou bien l'objet qui a subi l'action, c'est-à-dire le complément. Par exemple, on dit le chat a tué la souris. On voit le chat en activité. Bondir sur la souris. C'est actif. On le voit faire ça. C'est actif. Vous voyez? Maintenant, quand on veut montrer la pauvre souris avec du sang un peu partout, on reconstruit la phrase en commençant par la souris. Et là, ça devient la voix passive parce que c'est la souris maintenant qui subit l'action qui est mise comme sujet. Là, on met plus de lumière sur et là, on voit plutôt la souris avec des blessures, avec du sang. Là, ça devient passive forme. La voix passive. Passive voice. Donc, c'est ce que nous allons voir aussi. C'est la même chose en français, en anglais, tel que je viens de l'expliquer. L'action part du sujet, le verbe et le complément. C'est la voix active, ça. Donc, on va our cat. Killed the mouse. Voilà la voix active. On voit, we see the cat killing. Okay? We see the cat in action, jumping on the cat. Now we want to put emphasis on the mouse. We want to show the poor mouse being killed by. So we bring that one as the subject. N'oubliez pas, quand vous prenez une phrase comme ceci, là, vous avez trois parties. Sujet, verbe et le complément. Le complément devient maintenant sujet. Donc on aura the mouse. Il y a une action, il y a un changement qui s'opère à ce niveau. Quel est le changement? On garde ça. La structure grammaticale de passive voice c'est très simple. Ce verbe-là est remplacé par l'auxiliaire to be. C'est-à-dire, vous déshabillez ce verbe. Vous lui prenez son temps. Sa personne va maintenant avec ceci. Vous lui prenez son temps et vous mettez to be à ce temps-là. You put to be in the tense of the active voice verb. Okay? Here, when you look at the verb, simple past. Simple past, to be in simple past. The mouse was. Maintenant, ce verbe-là va au participe passé qui donne la même chose. Killed. By. Maintenant, on amène ceci. Our cat. Simple. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, quand vous regardez bien. Quand vous regardez bien, on a ceci qui vient ici. OK? The object flies to this place and the subject goes to the other place. Here, you have to be. To be. In the case of the active
active voice tense. Okay? Active verbs tense plus the past participle of that verb. C'est tout. Voilà comment ça se fait. Si vous regardez bien, il y a le mouse qui s'est déplacé de là-bas pour ici. Et ceci qui s'est retrouvé là-bas. On relie ça par by seulement. C'est tout. Donc, on aura par exemple maintenant un exemple. Examples. You have Daddy buys a car. Daddy a car. You put the sentence into pieces. Subject, verb, and object. Don't forget, the object comes as a subject. So you have a car buys, to be, in the tense of the active voice verb. What will happen? Simple present is the past participle of this verb, to buy, bought. By. Now, this one goes to the other side here. So, by daddy. Voilà comment le passive voice se fait. Très simple. Très simple. Ça se tourne autour de 3 points. Le complément qui devient sujet, le sujet qui devient complément. Il y a l'auxiliaire to be qui s'invite dans la phrase et qui prend le temps du verbe de la phrase. Et le verbe de la phrase maintenant passe au participe passé. C'est tout. Maintenant, nous allons donner 2 exemples et maintenant passer aux exercices. Allez, on se voit de l'autre côté. Vous avez au tableau des exercices, des phrases qui sont à la voix active. We have active voice sentences that we are going to put into passive voice sentences. Okay? Number 1, Ade has eaten rice. Don't forget, you put it into pieces. Subject, verb, and object. Le jeu est déjà fait. Quand vous faites cela, le jeu est déjà fait. Qu'est-ce qu'il faut? Vous ramener ceci et ceci va de l'autre côté. Donc, on aura rice. D'accord? Has eaten. That is a present perfect. You put to be in present perfect. Has been. Plus the past participle of the verb. The initial verb here is to eat. Le verbe conjugué ici, c'est le verbe to eat qui est conjugué. D'accord? Donc, son participe passé donne eaten. Eaten by Ade. Pour ramener Ade à la fin. 2. The players kicked the ball. The players kicked the ball. Same thing. Subject, verb, and object. Très simple. C'est déjà expliqué. Vous ramenez ceci d'abord. The ball. D'accord? Le verbe est à quel temps ici? Simple past. Vous allez mettre to be au simple past. Was. Plus le participe passé du verbe qui est déjà kicked. Kicked by the players. Très simple. Very simple. Not difficult at all. They pass the bill. They pass the bill. They, sujet, pass, verb. The bill, complément. Le complément devient sujet. The bills. Ok, the bills. Le verbe ici, pass, c'est à quel temps? C'est très important. On doit connaître le temps. Si vous manquez le temps, vous devez forcer l'exercice. C'est quel temps? Au présent. Donc, on met to be au présent. Is. Plus le participe passé de ce verbe qui est past. Past. They pass the bill. The bill is passed by
them. D'accord? They ici c'est le sujet. Lorsque ça va devenir complément, ça devient them. Ok? Number 4. He bought a new car. He bought a new car. He bought a new car. A new car. Rappelez-vous, le verbe est à quel temps? Simple past. To be au simple past. Was plus le participe passé du verbe. To buy. Le participe passé c'est to you bought. By him. He étant le sujet, lorsque ça va passer au complément, cela devient him. Donc voilà comment faire le passif voice. Nous allons faire passer maintenant aux exercices. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager avec les amis. Dites-nous aussi ce dont vous avez besoin. Nous sommes prêts à vous aider à évoluer. Tel que vous le voyez au tableau, vous avez les exercices qui vous sont proposés. Ces exercices-là sont à la voix active. Sujet, verbe, complément. Nous allons les passer à la voix passive. N'oubliez pas, nous avons déjà vu comment se fait la voix passive. Le complément devient sujet. L'auxiliaire être vient dans la phrase to be, vient dans la phrase, prend le temps du verbe et le verbe passe maintenant à au participe passé. Maintenant, on ramène l'ancien sujet sous forme de complément. Très simple. Donc, on commence. Au numéro 1, on a Paul broke my pen. Il faut disséquer la phrase. Sujet, verbe, complément. Paul, sujet, broke, verbe. My pen, complément. Donc, nous allons passer ça à la voix passive. D'accord? À la voix passive, ça va donner quoi? My pen vient d'abord. Le verbe c'est broke. Quel temps? Simple past. Je mets to be au simple past. Was. Le verbe qui est conjugué dans la phrase passe au participe passé. Was broken by Paul. Voilà. Au numéro 2. They sweep the classroom. La même chose. Il faut disséquer la phrase sujet, verbe, complément d'abord. C'est là qui vous permet de mieux voir. They sweep the classroom. Sujet, they. Verbe, sweep the classroom. Complément. So, the classroom. Le verbe ici à quel temps? Au présent. To be au présent ici. Is plus le participe passé du verbe. Swept. To sweep, le participe passé c'est swept, c'est un verbe irrégulier. By them. They devient them. On a déjà vu ça avant. Au numéro 3. Mommy had cooked yam. Mommy had cooked yam. Mommy, sujet, had cooked, verbe, yam, complément. Donc on aura yam. Le verbe ici, had cooked. Had cooked. Past perfect. Donc, on va mettre to be au past perfect. Donc, on aura had been. Plus le participe passé du verbe qui est toujours cooked. Yam had been cooked by mommy. Very simple. Number 4. Amina has written a letter. Amina has written a letter. Amina, sujet, had written, verbe, a letter, complément. Donc on aura a letter, Donc, has written, present perfect, to be, present perfect. Has been, past participle of the verb, written. By
Amina. Voilà comment le passif voice se fait. Très simple. Revoyez, cherchez des exercices, maîtrisez au moins le b.a.-ba d'abord avant d'évoluer. Il y a des passive voice où on a deux compléments, où c'est un peu plus structuré que ceci, mais il faut maîtriser d'abord. Si vous maîtrisez ceci, cela va pouvoir vous permettre de construire là-dessus et d'évoluer. Amicalement votre. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.